Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin, que Dieu vous bénisse. Précieux Jésus, nous inclinons au-delà des têtes, nous inclinons nos cœurs devant toi ce matin. Nous te faisons toute la place. Tu es le chemin. Mais trouve ce chemin dans nos cœurs aussi également pour nous parler ce matin, pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous amener dans ta présence, dans ta volonté parfaite. Parce que c'est ce qui est bon, parfait et agréable pour nous. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, nous avions commencé, nous parlons justement de la motivation. Peut-être vous écoutez cette émission ce matin. Qu'est-ce qui te motive à suivre cette dévotion? C'est juste un esprit religieux ou c'est parce que tu sais que Dieu veut te rencontrer et Dieu te rencontre et cette émission c'est un rendez-vous de Dieu pour toi? Qu'est-ce qui te motive à écouter cette dévotion? Peut-être parfois il y a des gens, ils veulent juste écouter pour voir c'est qui fait la dévotion aujourd'hui. J'en sais rien. Peut-être on peut avoir des motivations diverses et variées. Mais qu'est-ce qui te motive à poser des questions, à faire ce que tu fais, à faire le choix que tu fais? Matthieu chapitre 22, le verset 23. Le même jour, les Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posaient cette question. La question est au verset 28. Là, il est écrit, à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Donc hier, on a situé vraiment ce contexte et on a vu la première chose malheureusement qui nous pousse, qui nous motive à poser des questions. Ce n'est pas une bonne motivation d'ailleurs, c'est pour être, on dépend des gens. D'accord, c'est une dépendance. On veut juste que les gens nous confirment. Et une fois que les gens ne vont pas dans le même sens, il y a une crise. La deuxième motivation qui n'est pas non plus la bonne, c'est que on pose des questions, mais en réalité, c'est pas des questions, mais c'est pour piéger les gens. Les pharisiens l'ont fait, ils voulaient piéger Jésus. Plusieurs fois, ils l'ont fait. Ils lui amènent parfois l'argent. Il dit, mais est-ce qu'il faut payer des impôts, par exemple? Et Jésus va demander une pièce d'argent. Il va répondre avec sagesse. Il ne tombe pas dans leur piège. Plusieurs fois. Et là, dans ce passage, c'est le tour des Sadducéens. Ils ne croient pas à la résurrection, mais c'est eux qui vont poser des questions sur la résurrection. Le but est ailleurs. Le but, c'est de piéger Jésus-Christ. Parfois, les gens nous disent que Dieu n'existe pas et ils attendent que nous, on apporte les preuves. Non, si tu penses qu'il n'existe pas, c'est à toi d'apporter les preuves. C'est à toi de structurer tes pensées. C'est à toi d'être cohérent dans tes pensées. Si tu n'arrives pas à trouver cette cohérence pour me prouver ce que tu penses, pourquoi tu veux que moi j'apporte des preuves pour aller dans ton sens? C'est à toi. Moi j'apporte des preuves, j'essaie d'être cohérent dans ce que je crois. La cohérence de la foi, la cohérence dans la pensée de Dieu. Voyez-vous? Donc c'est important cette cohérence-là parce que notre Dieu est un Dieu cohérent. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a déclaré. Amen. C'est très important. Et ce matin, nous voyons une troisième motivation. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu attend de vous et moi aujourd'hui. Pourquoi nous posons des questions? Nous posons des questions parce que nous cherchons à comprendre. On sait qu'on n'a pas la science infuse, on veut comprendre le pourquoi de comment. Et ça, c'est l'attitude de Marie. L'ange Gabriel vient, il annonce à Marie qu'elle va concevoir un fils. Marie se dit, mais comment c'est possible? Et l'ange lui a expliqué. L'ange lui a donné des explications. Et vous avez le droit aujourd'hui d'aller devant Dieu avec la bonne motivation de poser des questions. Dieu se fait le plaisir de vous répondre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que au verset 23, il nous est dit que « Et ces Sadducéens vinrent auprès de Jésus ». Chers amis, chers internautes, peu importe vos motivations, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, venez auprès de lui. Parce que auprès de lui se trouve la source de la vie. Et par sa lumière, vous pouvez voir la lumière. Aussi Dieu change, s'il est capable de changer les temps et les circonstances, il est capable de changer vos motivations les plus cachées. Peu importe vos motivations, venez auprès de lui. Auprès de lui se trouve la source de la vie. Auprès de lui. Ne restez pas loin. Peut-être vous allez me dire, mais oui, mais moi je n'ai pas une bonne motivation en rentrant dans cette relation. Je n'ai pas une bonne motivation en allant dans telle église. Je n'ai pas une bonne motivation en faisant ceci ou cela. C'est pas grave.
Le plus important, c'est de venir à Jésus aujourd'hui. S'il peut changer les temps et les circonstances, il peut changer tes motivations. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.